Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Lundi Sport sommaire. Ce week-end avait lieu la compétition de CrossFit, les Coconut Games, compétition par équipe qui mélange beaucoup de pratiques de renforcement musculaire. Durant tout le week-end, par équipe de 3, les sportifs se sont affrontés sur des enchaînements d'exercices. Le but, tenir le plus possible. Nous en parlerons avec nos invités, l'équipe. Une des équipes qui a représenté la province Nord pendant cette compétition, les Fitworks, Seb, Laura et Mana. Stéphanie Marlier viendra nous donner des news de nos cagous expatriés en cyclisme sur piste. C'est l'heure des championnats de France à Bourges et un Calédonien cartonne, c'est Hugo Pommelet. Du football avec la première journée de Ligue 1 et c'est Antoine Comboiré qui a mené ses joueurs pour le match d'ouverture contre Monaco. On verra comment les Nantais s'en sont sortis. Enfin, des nouvelles de nos handballeuses cagous qui continuent leur bonhomme de chemin en équipe de France. Jeune Steph nous dira tout. Et bien sûr, on se quittera avec un petit défi. Il s'agira de ne pas se tromper en goûtant les merveilles préparées par Steph. Bonsoir à tous et bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Comment ça va? Bien. Ça Pas va. trop de courbatures? Ah si, Un peu. beaucoup. Alors, vous avez participé par équipe de 3 pour la première fois à cette compète des Coconut Games. Comment ça s'est passé pour vous? Ça s'est commence. bien passé, hein. Ça s'est très bien passé? Oui. Malgré qu'on a eu 2 semaines d'entraînement avec Laura. Ok. Et voilà. La grande découverte. Ok, pour toi c'était tout nouveau? C'était tout nouveau. Ok, du coup vous êtes entraînés ensemble que pendant 2 semaines? Que pendant 2 semaines. Allez, 2 semaines de plus pour moi. D'accord, ok. Ensemble. Donc c'était pas prévu dans la saison sportive? Non, on l'a forcé un petit peu là pour le coup. Là. Ok, on en reparlera tout à l'heure. Alors vous finissez 24e ex aequo. On va découvrir qui a gagné les Coconut Games. Alors il y avait 2 catégories en lice, samedi et dimanche, donc c'était en équipe. Le niveau confirmé, donc le RX, c'est cet événement, il a été dominé par les Go 1, 2, 3. Voilà, et dans le classement Scaled, donc le classement intermédiaire dont vous faites partie, c'est les New Winners qui l'ont emporté. Voilà, qu'est-ce qui change? Alors là, on voit les classements, donc ça, c'est les scales. Donc voilà, les 10 premiers, vous apparaissez pas dans cette partie du tableau, puisque vous êtes 24e. Voilà, c'est les New Winners qui l'emportent. Avec 400 points, je crois que c'est le record de points en plus. Hein. C'est ça. Seb, quelle est la différence entre les deux classements, RX et Scale? À la limite, C'est les mouvements. mouvements. Les mouvements, ok. Les mouvements en scale, c'est adapté. Et en RX, c'est le niveau le plus haut en fait. Comme par exemple, passer des rings muscle-up, en fait, c'est passer au-dessus des anneaux. Ok, Tandis qu'en scale, on va juste faire des tractions. d'accord. Voilà, Ok. c'est juste Donc il ça. y a un niveau de difficulté au-dessus pour la catégorie RX. Comment ça se passe alors une compétition de CrossFit? On voit les images là à l'antenne. Comment ça se passe? Vous faites des exercices toute la journée? C'est quoi? En fait, Explique-moi. C'est en fonction de l'organisation. Donc là, pour cet événement-là, il y a eu 5 events, on appelle ça des events. Et du coup, c'était en fonction du nombre d'équipes qu'il y avait aussi. Donc Ok. le samedi, il y a eu 2 events, avec le nombre de passages et tout ça. Et le dimanche, il y en a eu 3. Ok. Donc dans un event, il y a plusieurs exercices. Les events, c'est ce que vous appelez les woods, c'est ça, hein? Les C'est events. ça. Ok. Alors du coup, il y a plusieurs exercices. Comment ça se passe? Comme par exemple, là, le premier, il y a eu 300 cordes à sauter. Pour nous, c'était des simples under, un tour. Et pour les RX, c'était des double under. Ensuite, il y a eu 100 tractions à passer. Pour le scaled, 100 tractions, 200 pompes et 300 squats. Et recommencer avec 300 cordes à sauter. Ouais, Et c'est fini. Ok. Et du coup, vous connaissez les exercices à l'avance? Vous pouvez vous entraîner avant ou... Non, justement, ça dépend. ils nous ont révélé ça le vendredi soir. Ok, d'accord. Donc du coup, vous aviez toute la nuit de vendredi pour vous entraîner à faire de la corde à sauter. Je crois qu'il y a aussi, on le voit sur les images, il y a des juges, des arbitres qui sont là. Oui. Tout est codifié, tout est... Stabiliser et tout. Ok. Alors ils sont là pourquoi les juges? Pour valider le mouvement. Ok. Parce qu'il y a un mouvement strict à respecter et voilà, c'est le juge qui donne le top ou pas. C'est-à-dire Le un mouvement à réaliser, En c'est-à-dire fait, si tu veux, il y a un mouvement comme le squat. Il faut vraiment descendre, casser la parallèle des genoux. Si on ne descend pas, c'est pas validé.
Donc Ok. il y en a certains, ils font des squats, ils ne dépassent pas la parallèle, du coup, c'est pas un squat, quoi. Ok, No rep. d'accord. Ça s'appelle ça no rep. No rep, Oui. d'accord. Comme j'en ai eu samedi, C'est vrai. On en a Ah, tu t'es plusieurs. pris des cartons jaunes? beaucoup même. Ah oui, c'est vrai. Mais maintenant, je sais sur quoi je vais bosser, en fait. D'accord. Et donc, du coup, comment ça se passe lors de la compétition? Du coup, on vous arrête, on vous dit stop, c'est pas bon? En fait, ou il on dit no continue? rep et ça, c'est pas comptabilisé. Si par D'accord. exemple, on doit faire 100 squats, exemple, donc voilà, il ne comptabilise pas. Ok, Il est obligé de recommencer le mouvement. ok. Donc, toi, t'en as fait 200. Non, enfin, 100 valides et 100 non valides. on a départagé les mouvements, les trois. Ok, donc en fait, moi j'ai dit dans les titres que c'est l'équipe qui dure le plus longtemps, mais en fait, c'est pas ça au final. C'est- Mais ça dépend effectivement ouais, des WOD. Hein, pour le Justement. coup. C'est différent à chaque fois. C'est vraiment, comme l'a dit Mana, c'est vraiment la veille qu'on peut le savoir. Si ça peut être du coup sur 8 minutes, on doit faire le moins de temps possible. On a un temps parti. Et puis ça peut être effectivement donc, le groupe qui ira juste le plus rapidement et terminer donc, le WOD le plus rapide sans avoir de temps forcément. Ok. Donc où il y a juste un nombre de répétitions à respecter par exemple. Donc ouais, ça peut dépendre, hein. C'est assez aléatoire. C'est peut-être la complexité du CrossFit, c'est qu'il faut être assez général. Il ne faut pas être forcément que bon en squat ou que bon en traction. Ouais, Faut être complet. C'est que voilà, il faut toucher à tout. Donc, ok. Surtout que tu sais pas sur l'exercice sur lequel plus, tu vas ouais. tomber, quoi. C'est dingue. Alors, la force, on voit, hein, on le voit à l'image, la force, il en faut. Mais il n'y a pas que ça. On va écouter Sarah, l'organisatrice de ces Coconut Games. Pour cette année, donc, on a augmenté surtout le nombre d'équipes. On a changé les épreuves. L'année dernière, on avait 6 épreuves. Cette année, on en a 5. Mais on est allé chercher dans les épreuves un petit peu plus longues, un petit peu plus élaborées. Cette année, c'est vraiment au niveau des équipes. On a toutes les épreuves. C'est vraiment quelque chose de très technique, de très spécifique. Et comme chaque année, donc on va chercher un petit peu, effectivement, on va chercher un petit peu plus loin dans la complexité. Alors, aller chercher plus loin dans la complexité. On parle de stratégie aussi. Il faut de la stratégie entre Beaucoup tous de les trois. stratégies. Pas que de la Ouais, force, c'est mais vrai. également de la stratégie. Alors, pourquoi il faut de la stratégie? Je comprends pas. En fait, c'est en fonction Expliquez-moi. c'est en fonction des capacités de tout le monde, c'est en fonction de ce qu'ils peuvent donner sur l'exercice. Comme là, par exemple, je prends l'exemple du 4e event, c'est ça? ouais, ouais, Avec Là, on vous voit derrière, là. Hein. Là, Vous êtes en train de soulever Ça, un poids de c'est combien? le dernier. Ça, c'est il y a 80 kg pour le skate et pour les RX, il y avait 100 kg, je pense. Oui, c'est ça. Donc là, comme je prends l'exemple du 4e event, il y avait du rameur, à savoir que Bobas, Sébastien, il est fort en rameur. Ok. Ensuite, il y avait des burpees. Du coup, on a privilégié Laura sur le cardio. Et après, moi, comme je connaissais un peu les mouvements, les derniers mouvements, du coup, j'ai dû passer les 3 derniers exercices. Ok. Alors, on va laisser à l'abattoir. Débrouille-toi, tu me finis ce wood. Après, il n'y avait pas le choix, parce qu'il n'y avait pas le choix, parce qu'il fallait absolument qu'un de nous fasse au moins un tour. Et après, il faut passer la main, parce que Ouais, sinon, ça ok. va être C'est un système compliqué de pour relais, eux. ouais, en même temps. Ils ne connaissent pas les mouvements en haltérophile, en fait. D'accord. Donc du coup, en fait, vous avez un nombre d'exercices à faire et après vous vous répartissez. ça. Voilà, comment vous faites les exercices Ouais, le but c'était pour prendre les points de chacun les plus forts et Ouais. comme il y avait qu'un passage, donc c'était un relais du coup à sens unique, hein, c'est-à-dire qu'on passait une fois, à partir du moment où on le faisait une fois et on arrêtait, on ne pouvait plus revenir dessus. Ouais. Donc il y a un relais qui se fait, donc c'était effectivement Laura qui a suivi sur le plan cardiovasculaire et puis Mana, comme il avait donc du coup une belle expérience sur le CrossFit, on s'est filé un petit peu dans son expérience et en plus ça reste une machine pour le coup. Hein. Donc, très endurant, on a pu continuer. Quand même, on le voit sur ces images, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, c'est cool. En tout cas, pourquoi vous faites du CrossFit? On en parlera après. Après les cagous d'ailleurs, la rubrique de Steph qui va nous parler un petit peu des cagous expatriés. Bonsoir. Salut Steph. Salut. Est-ce que tu vas nous parler de CrossFit? Pas du tout. Pas du tout. Mais comme tu en parles, donc voilà. Voilà. Donc je vais pas en parler aussi. Hein. Donc, Dis-moi tout.
Alors, on va parler ce soir, donc tu l'as dit, de cyclisme, de football, mais également de handball féminin. Alors, on va commencer avec des bonnes nouvelles donc, du cycliste calédonien Hugo Pommelet, pensionnaire du Pôle France ultramarin. Donc, ce dernier commence fort ce début de championnat de France au Vélodrome de Bourges, puisqu'il termine 3e sur 26 coureurs en poursuite individuelle, donc samedi dernier. Donc je vous propose qu'on écoute la réaction d'Hugo par rapport à cette 3e place. Super. Bah ouais, je suis super content d'avoir fait cette 3e place, surtout sous les couleurs de Nouvelle-Calédonie. Donc ouais, je suis super, enfin je suis vraiment heureux, surtout sous nos belles couleurs. Et bah maintenant il va falloir faire son possible. Hein, il reste encore la course au point. Aujourd'hui, il reste l'Omnium et ensuite il reste aussi le Scratch encore. Donc bah, je vais faire mon possible et puis essayer d'en ramener une autre. Ce serait bien. On espère qu'il va ramener une autre médaille. C'est ça, donc prochaine échéance pour Hugo, donc ça sera les 20e championnats d'Europe de cyclisme sur piste. Une fois qu'il aura fini les championnats de France. Donc c'est la semaine prochaine, donc c'est Junior et Espoir qui se tiendront donc du 17 au 22 août et ça se passera donc aux Pays-Bas. Ok, cool, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Football à présent avec la Ligue 1 qui a fait son grand retour donc vendredi dernier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Canaries d'Antoine Comboré ont bien débuté cette saison 2021-2022 en ramenant le point donc du match nul 1-1 face aux Monégasques. Donc ils étaient en grande difficulté en début de rencontre. Les jaunes et verts n'ont rien lâché. Ils se sont accrochés, ils sont restés très combatifs. Et donc pour le technicien Cougnier, donc d'ailleurs lui il dit que ce point c'est vraiment synonyme de victoire. Donc on l'écoute. Oui. Énorme point. J'ai même dit à mes joueurs, peut-être que c'est la fatigue qui m'a fait dire ces mots-là. J'ai dit c'est un point qui ressemble plutôt à une victoire pour nous. Voilà. Plutôt synonyme de victoire parce qu'on s'attendait à souffrir, on s'attendait à être bousculé, à devoir beaucoup défendre. Et c'est ce qu'on a fait en première mi-temps. On n'a pas bien défendu, donc on a donné beaucoup de situations. Puis par contre, en deuxième, on a bien rectifié le tir. À part la grosse occasion et le sauvetage d'Aimon sur la ligne, voilà, on a moins été mis en danger. Donc bien sûr que énormément de satisfaction et puis de fierté donc, de voir les garçons se battre comme des chiffonniers. C'est bien pour les Nantais qui sont restés en Ligue 1 de peu. Hein. C'est vrai. La saison dernière, on en avait parlé. Prochain match pour Antoine, ça sera le lundi 16 août et ça sera contre Metz. Ok. Et enfin, très bonne nouvelle pour les handballeuses calédoniennes, donc Suzanne Wajoka, il y a Nora Folitou et également donc Cassidy Chambonnier. Toutes deux donc sont toutes deux, pardon. J'avais oublié donc Cassidy, donc toutes les trois donc qui font partie du CFJ Fleury-Loiret Handball. Donc elles font partie de la nouvelle saison 2021-2022 et elles disputeront ensemble la Coupe de France nationale féminine qui débutera le mercredi 8 septembre. Ok, super, des bonnes nouvelles. Oui. Que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles, mais il y a toujours de bonnes nouvelles. Merci Stéphanie, tu reviens en fin d'émission pour un petit défi. Oui. Ça marche. Retour au CrossFit, tous les trois. Alors le CrossFit pour moi, qui connais ça de loin, c'est un sport individuel. Et là, vous le pratiquez en équipe. Expliquez-moi. Maintenant, vas-y, je te Vas-y Seb, vas-y. Individuel, ouais, c'est plutôt ça que je vois. Je vois plutôt d'un œil extérieur parce que c'est vrai que le CrossFit pour moi, ça reste dans la configuration pour un prof diplômé d'État. Ça fait longtemps que je l'ai le diplôme, donc c'est une situation qui est un petit peu désaccordé de par la biomécanique. C'est un mouvement donc, du coup, qui tire sur les articulations, les tendons. Ça demande donc, du coup, de la souplesse, ça demande donc, forcément du renforcement musculaire. Ça demande surtout donc, du coup, une rigueur au niveau de l'entraînement. Et il faut vraiment partir sur des bases. Donc, au début, comme le disait l'organisateur, Cédric, pour éviter de se faire mal, on travaille beaucoup sur la technique. Okay. Donc, il peut y avoir effectivement peut-être du renforcement bien avant, parce que c'est pas adapté aussi pour tout le monde. Hein. Ça reste donc du coup malgré tout trois disciplines, donc la gymnastique, l'haltérophile, qui sont vraiment je dirais des mouvements quand même très spécifiques. Là, c'est vraiment un sport spécifique, donc la gymnastique et l'haltérophile aussi. Donc on en fait en général que ça. Donc là c'est quand même un sport qui fait que la pratique avec l'endurance
On peut donc tout mêler. Donc, et ce qui est bien, c'est que maintenant on est, je pense, dans pas mal de salles. On a suivi un petit peu donc le surf, la vague sur laquelle on surfe actuellement. Ok. C'est qu'on établit des mouvements un petit peu, voilà, qui sont un peu de l'ordinaire. Travailler des kettlebells, sincèrement, il y a 10 ans, j'en ai déjà entendu parler. Ok, ça évolue, c'est Et des disciplines nouvelles qui évoluent. Tous ces petits mouvements font que ça casse un peu la routine de tout le monde. Et puis on arrive à des mouvements où c'est plus à la portée de tout le monde presque. Ok. Et du coup, le fait que ça combine 3 sports, c'est pour ça que aussi il y a des épreuves par équipe. Du coup, ça permet de jouer sur les qualités des uns et des autres. Ouais, c'est pour ça que du coup, même avec nos différences, Mana qui avait déjà une belle expérience du CrossFit, moi plutôt du côté renforcement, fitness, je me suis adapté par rapport à ce qu'il fallait faire. Et puis Laura, plutôt plus muscu, je pense. Hein. Du coup, on s'est dit, allez, pourquoi pas, pour une première, on va voir la situation et puis on va peut-être progresser et puis voir nos lacunes. Pour une première, on se dit, on est venu plutôt en tant que touriste. Et du coup, il y a un mois, il y avait la compétition des Coconut Games en individuel. Mana, tu avais participé. Oui. Qu'est-ce que ça change de participer en équipe cette fois-ci? En fait, il faut coordonner les mouvements en équipe, hein, parce que les mouvements sont différents, tandis qu'individuellement, on peut se donner à fond sur tous les exercices. Et en équipe, c'est pas pareil en fait. Il faut vraiment combiner, il faut jouer la stratégie et tout ça. Okay. Toi, Laura, qui a l'habitude d'être à la salle toute seule au final, faire du renforcement, du coup, comment tu l'as vécu cette expérience en équipe? C'était un petit peu une découverte pour moi. C'est une discipline que je connaissais pas du tout, que j'avais eu l'occasion de voir à la télévision, mais pas vraiment pratiquer. Donc là, le faire en équipe pour une première, c'était rassurant de pouvoir partager la difficulté, de s'encourager. Et puis, je pense que c'était un gros défi de se dire je vais découvrir cette discipline-là en faisant une première compétition. Je veux dire, c'est rare de commencer par une compète. Ouais. Mais je pense que c'était positif et puis je vais essayer d'en tirer le meilleur et de me dire que peut-être que je vais m'y mettre en fait. Ok, c'est cool. En plus, il y avait énormément de public. Est-ce que ça... Enfin voilà, ça joue, ça pousse. Oui. L'adrénaline. Il y avait une sacrée ambiance, oui. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est assez hors norme en fait. Ouais, c'est en plus, alors ce que j'aimais bien, ce que je disais encore à Mana et Laura, ce qu'on trouvait d'intéressant, c'était d'avoir plusieurs milieux. Ça reste une compétition de CrossFit aussi quand même, hein, malgré tout, avec des mouvements que tout le monde maintenant peut faire dans chaque salle. Donc c'est utilisé, donc c'est fait. Et des particuliers le font du coup chez eux aussi. C'est-à-dire que c'est ouvert aussi aux particuliers. Donc aux personnes qui veulent faire donc une team, tout le monde peut y participer. Donc c'est le côté qui est intéressant, c'est qu'on peut mêler et créer un partage via donc ceux qui sont dans d'autres salles. Donc, ceux qui sont H24 en salle ou ceux qui font des renforcements chez eux avec le poids du corps. Pour le coup, en plus, ça crée des liens, on crée un partage où tout le monde, on a tous, je dirais, donc le même aboutissant. À la fin, on est rincé, on est fatigué, on est dernier peut-être, mais on a fait le job. Après, si je peux dire un truc sur ça, c'est... non, tu peux pas. Vas-y, je t'en prie. Il vaut mieux se rapprocher d'un spécialiste pour éviter de faire le mouvement. Des faux mouvements, j'imagine. Il y a moyen de se blesser le plus facilement. Ouais, ça se fait quand même dans les... Enfin, faut être habitué, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Alors, on parle du CrossFit, mais il n'y a pas que le CrossFit. Mais du coup, comment se porte le CrossFit en Calédonie? Bien. Ouais, je sais pas, je pense ça. Je ne peux pas m'exprimer pour les autres parce que c'est vrai que... Moi, j'ai vu les images et franchement, je pensais pas qu'il y avait du public qui venait pour voir ça, quoi. Enfin, c'est... je peux faire une comparaison à la limite parce que ça fait depuis quelques années où je suis plus issu du tatami, donc du judo calédonien. Et en fait, ce nombre de personnes, de public et de personnes qui étaient intéressées donc, déjà de le faire, parce que je crois qu'on était plus de 200 inscrits, ça maintenant. Oui, c'est plus de 200 inscrits, facile, hein, c'est ce que j'avais pu comprendre. C'est un peu la situation qu'il peut y avoir donc, en Calédonie il y a quelques années quand c'était le boom du judo ou cyclisme où il y avait vraiment donc, une émulsion intéressante et puis ça motivait tout le monde. Donc du coup on est en train de le retrouver un peu là. Donc on trouve ça fort intéressant donc d'y participer et puis d'y être du coup.
Et d'empêcher la bonne parole, d'empêcher la bonne parole, quoi. Et du coup, faire ces exercices, Mana, tu l'as dit, faut s'entourer quand même d'un professionnel pour les faire bien. Ouais. Est-ce que c'est bon pour la santé de faire des efforts courts, intenses, à partir du moment où c'est encadré, oui. Ouais. Oui. Ok. C'est à la portée de tout le monde, en fait. Okay. Aux États-Unis, même les personnes de 90 ans, ils le font. Donc tout le monde peut le faire. Donc tout le monde peut le faire. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire cette discipline? On commence par Laura. Beaucoup d'adrénaline, l'envie d'aller plus fort, plus haut, découvrir d'autres mouvements. Le faire en équipe, le partager, ça apporte un cachet un peu particulier. Ouais. Et ça pousse à se dépasser? Oui, carrément. Ouais. Ouais. Tu pensais pas pouvoir faire ce que tu as fait? Si tu n'étais pas en équipe? Le moral, il tombe plus... En fait, quand on découvre les exercices et qu'on se dit « Waouh, mais en fait, j'ai jamais fait ça. Ouais. Est-ce que je vais pouvoir le faire ?» Et finalement, on n'arrive pas à le faire à 100%, mais on sait qu'on a au moins la moitié de la technique déjà. Et après, il va falloir bosser. Mais je pense que c'est atteignable et il faut de l'entraînement, quoi. Ça y est, t'es mordu du crossfit maintenant, ça y est, c'est bon. Mana, toi, qu'est-ce que ça t'apporte, le crossfit? C'est ma drogue. Hein. Beaucoup de... comment dire? Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça développe mon corps, ça développe tout ce que j'arrivais pas à faire, quoi. C'est plein de mots. Hein. T'aimes te faire mal, hein? C'est ça, j'aime bien me faire mal, j'aime bien, c'est ma drogue, comme j'ai dit. J'aime bien rentrer dans la douleur, en fait. J'aime bien mettre mon corps à rude épreuve. Ouais. Voilà. Ok. Seb, toi, tu es gérant de salle en plus, de fitness, cross-training, un peu différent du crossfit au final. Mais oui, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, du coup, de coacher et de faire toi-même aussi? De coacher, bon, ça fait quelques années que je fais ça maintenant. Je trouve que le côté bénéfique, c'est d'apporter aux gens du coup ce qu'ils veulent réellement, un objectif à atteindre. Et après, du coup, qui se passe pas mal. Donc, du coup, le fait d'être encadré, comme disait Mana, c'est quand même, je pense, la meilleure des situations pour qui que ce soit, surtout pour pas se faire mal. On peut partir, je pense, sur de bons mouvements, de bons gestes et des départs, parce que comme n'importe quelle personne, on peut effectivement faire des faux mouvements si on le fait particulier chez soi, effectivement. Et du coup, l'intérêt de passer avec un diplômé, c'est quand même plus important. Ouais. Perso, moi. Et perso, qu'est-ce que ça t'apporte? En équipe, là, pour le coup, c'était le partage. C'est vraiment le partage. L'adrénaline, elle est là, c'est sûr. Mais je les ai remerciés, donc je ne sais pas combien de fois, voilà, d'être en situation. Donc, et surtout à Laura, parce que du coup, c'est vrai qu'on avait perdu donc, notre trinôme en cours de chemin. Ouais. Mais ouais, c'était un peu grâce à ça. Laura l'a remplacé au pied levé. Ouais. Et puis le partage, pas que pour nous, faut pas oublier qu'on est quand même plusieurs salles de fitness indépendantes. Ouais. Donc du coup, ça crée une émulation de groupe. Qui, à ce jour, aurait pu faire une compétition en mêlant un petit peu toutes ces salles différentes, quoi, en fait. Tu es beaucoup plus indépendant au final. Ouais, carrément. Et que maintenant, on peut se mêler peut-être au F45, mais dans des conditions de partage. Ouais. Ok. Cool. Merci à tous les trois. Merci beaucoup d'être venus sur le plateau. Merci. On ne va pas se quitter sans défi. Et on va accueillir Steph pour le défi. Alors. Vas-y Stéphanie. Attends, j'essaie juste de mettre. Tiens, tu peux mettre en HDMI, comme ça tu m'aides. Oui, bien sûr, j'ai que ça à faire. Alors du coup, oui, j'ai que ça à faire. Alors du coup, j'ai préparé des petites mixtures pour vous, donc ça base de fruits séchés, d'épices, etc. Le but, c'est que vous allez tirer donc des petits papiers. Sur ces petits papiers, donc il y a des numéros de 1 à 3. Adrien, lui, c'est automatiquement le 4. Attendez, bougez pas. Hop, je passe devant la caméra. Dedans. Et du coup, vous devez me dire en moins de 10 secondes ce qu'il y a dans ces mixtures. Donc, qu'est-ce que vous reconnaissez comme fruits, etc. Sachant que si vous réussissez, tant mieux. Si vous ne réussissez pas, il y aura un défi ultime, je dirais. Et là, ça sera par contre du sport. D'accord. Donc, je vais à côté de toi, Adrien. Vas-y, viens, je t'en prie. Tiens, j'ai mis la télécommande. T'as pas tiré les ballons? Ah, faut tirer les ballons aussi? Bien sûr. Comment tu veux qu'on fasse le sport? Moi, je vais trouver de toute façon ce qu'il y a là-dedans. Oui, pas besoin de faire de sport, moi. Alors, attends. Tiens. Allez, vous tirez chacun moi je goûte et vous faites le sport. Toi, t'as le 4 automatiquement. Ah ouais? Oui, après vous me donnez... voilà, c'est bon, vous gardez vos papiers. On me donne mon petit papier. Alors on commence par qui? Alors on monte les papiers à la caméra. Donc on va voir qui a le 1. Seb, quel numéro? Ah.
Les filles, Là, c'est regarde. parti. Et là, la caméra. Alors c'est parti, tiens. Je vais te... Donc tu n'as pas le droit de sentir. Donc c'est parti, moins de 10 secondes. Donc tu peux goûter et tu me dis ce qu'il y a dedans pour toi. Je lance mon chrono. Alors, et sachant que ça se Il y a mange... de la carotte. Pas du tout. Alors attention, c'est un peu traite, hein. C'est pas de la carotte. Chacun fait... Ça y est, c'est Il y a fini. du paprika. Alors, non, c'était du curcuma avec de l'abricot. Ok, donc t'as Alors perdu. c'est parti. Ah, C'est parti, on va voir ton défi. Alors le défi 1. on regarde là, c'est ça? Oui, normalement ça va apparaître. Ça, c'est En génial. régie, ils vont envoyer le défi. La technologie aujourd'hui. Alors c'est parti. Suspense. En plus, ils nous mettent du suspense en régie, quoi. Alors voilà, c'est pompe sur Oh un bras. là là. Alors je sais pas, si jamais tu veux... Allez, tu peux Laura. demander à des garçons de le faire si tu veux. Allez, Laura. Défi. Allez, c'est parti. T'essayes d'en faire au moins 2, c'est tout. Pompe sur un bras. Là, tu en fais une, c'est déjà bien. C'est bon, validé. Allez, c'est très bien, c'est très bien. C'est bon, validé. T'as la bonne couleur de t-shirt, c'est bon. Allez, on enchaîne le numéro 2. Allez, Seb. Direct. 2. Deux. Parti. Allez, faut qu'on se dépêche, on n'a plus le temps. Ah oui, bon, faut activer. Vite, vite. Gingembre. Alors oui, il y a du gingembre. Banane. Pas du tout, c'était la figue. Allez, défi. l'exercice. Défi pour Mana. Oui, mais ça va bah passer. tu vas faire Allez, 2000. l'exercice. Allez, l'exercice pour Mana. Allez, c'est parti. difficile, ça. Allez, vas-y, Mana. Montre-nous ce que tu sais faire. Alors c'est la planche et puis c'est quoi? Ça mixe avec Jumping Jack. Allez, faut que tu Non. aies 2 pieds d'école. Hein. Allez, vas-y. Oui. C'est bien. Oui. C'est bien. Mais il est trop facile. Seb, numéro 3. Allez, Seb. Alors toi, c'est peut-être le pire. Ah oui, à ce point-là. Non, mais t'inquiète pas, c'est bon. C'est comestible. Oui. Je sais pas. Alors c'était du pruneau et du miel. Ah, regardez, est-ce qu'on peut voir la caméra? Regardez ce qu'il a bu quand même. Sincèrement, c'était pas Oui, bon. mais Un truc c'est bon, tout hein. dégoûtant. Allez, on regarde. Non, mais attends. Allez, le défi de Seb. Détox. Allez, c'est parti. C'est détox, Seb. Allez. C'était quoi? Oh là là. Ah, heureusement que je tombe pas là-dessus, moi. Alors vas-y, Vas-y, Seb. Squat sur une Non, jambe. il y en a 8. Enfin, Il y en a- non, tu fais comme tu peux. J'ai les courbettes. Oui. Bien. Allez, à moi. Pour la fin, Adrien. Allez, On a super. 4. Il y a 4 ingrédients? Oui, il y a 4 pour toi, parce que comme tu dis tout le temps que... Alors vas-y. Ah, c'est dégoûtant. Ah bah écoute, hein, moi j'ai tout goûté, j'aime tout. Hein. Alors bon. Je sais pas. Allez, fais-moi mon exercice. Là, Alors, du kiwi, du céleri, de la menthe et des amandes. Allez, vas-y, ton défi. Ah, mais ça, c'est facile. Bah Je fais- écoute, pour je le fais- riz. je fais ça tous les matins. Allez, vas-y. Attends, j'enlève la veste. J'ai pas compris l'exercice. Ah si, c'est bon. Allez. Il faut quoi faire? Une pompe? Et un squat. Bon, ça va. Attends, je refais. C'est la même chose, nous, là. Bon, c'est pas Mana, mal. il était valide C'est celui-là. pas mal. Il était validé, non? Bon, ben ça va. Merci, Steph. Bon, les petites mixtures, c'est très bon pour la santé. Hein. C'était génial. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de Lundi Sport. Bon courage et Laura, bon courage dans le crossfit. Hein. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Tata la bonne. Merci, Steph, pour ce défi. Tu as tout goûté. Par contre, ça me gratte la gorge.